Comment enlever la peur de perdre le jour J? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'Haute Performance. On accompagne des sportifs, entrepreneurs et autres performeurs à être confiants et sereins dans le milieu compétitif et éliminer la peur d'échouer. Et je suis l'auteur de plusieurs ouvrages que vous pouvez retrouver dans la description. Et enfin, rappelez-vous que vous pouvez prendre un entretien offert avec un membre de mon équipe. Donc là, aujourd'hui, c'est Astrid qui nous pose la question. J'aimerais vraiment aborder la préparation d'un événement concret, la crainte de perdre le jour J et la prise de décision. Alors c'est vrai que quand on est sportif, quand on arrive sur des grosses échéances, eh bien on peut avoir la peur de perdre qui arrive et donc on peut perdre nos moyens et être plus focalisé sur la peur de perdre que l'envie de gagner. Donc aujourd'hui on va voir justement comment on peut enlever le fait qu'on perd nos moyens et être au taquet le jour J. Il y a eu un exemple qui était juste après que la question soit posée, c'était marrant avec une athlète en plus. Lorsqu'on a une peur de perdre nos moyens, c'est que très souvent, eh bien, il y a un référentiel dans le passé. Et donc, j'ai posé la question. Quand est-ce que tu as perdu tes moyens dans le passé? Du coup, elle fait, là, ouais, on a pris deux, trois événements où elle a perdu ses moyens dans le passé. Du coup, on regarde, ok, c'était quoi les bénéfices pour toi de perdre tes moyens dans le passé? Là, en effet, j'ai pris des plus longues vacances, ça m'a rapproché de mon copain, de ma famille. Ok, donc elle voit ça et je fais, est-ce que pour toi, tu étais prête à faire plus, à avoir une saison plus longue? Elle fait, non, je commence à être au fond, il était temps que ça s'arrête, quoi. Ok, donc on continue jusqu'à temps qu'elle voit, elle fait, ok, je comprends pourquoi j'ai perdu mes moyens et c'était nécessaire que je perde mes moyens. Et donc on a fait ça sur plusieurs événements. On a fait ça aussi sur un événement qui était plus lointain, qui était, ok, et là le fait que tu aies perdu, c'était quoi les bénéfices pour toi? Elle fait, à ce moment-là, en fait, j'ai vu que ma famille s'en fichait que je gagne ou que je perde. Eux, ils voulaient juste que je gagne en fait pour moi. Et elle fait, à ce moment-là, c'est vrai que j'ai une boule qui s'est libérée pour les compétitions où je me suis dit finalement si je perds, c'est pas la fin du monde et j'ai encore plein de choses à côté qui sont bien. Il y a ma famille qui est présente et ma famille en fait elle va pas m'aimer ou me détester si je gagne ou si je perds. Et donc depuis ça que je suis plus serein. En plus de ça, j'ai plus travaillé et c'est vrai que je me reposais un peu sur mes lauriers donc là j'ai quand même plus travaillé, etc. Donc on a fait ça sur ces deux événements-là de sa vie qu'elle avait perdu ses moyens jusqu'à ce que son cerveau associe le fait que attends, à chaque fois que je perds mes moyens, derrière il y a plein de bénéfices et donc je n'ai plus peur de perdre les moyens. Et parce que je n'ai plus peur de perdre mes moyens, alors je risque moins de les perdre réellement. Et donc on s'est projeté dans le futur, ensuite sur la prochaine compétition, écoute, c'est quoi les inconvénients pour toi si tu ne perds pas tes moyens, c'est quoi les bénéfices pour toi de perdre tes moyens, jusqu'à être OK avec ça. Donc c'est important de voir ça, il n'y a pas de peur du futur sans référentiel passé sur soi ou sur quelqu'un d'autre. Donc sur quelqu'un d'autre, ça veut dire que vous avez perçu que quelqu'un qui a perdu ses moyens, c'était horrible pour lui et donc vous n'avez pas envie de vivre ça, vous êtes associé à lui émotionnellement. Et je vois aussi avec une autre athlète qui avait été plusieurs fois championne du monde dans sa discipline. C'était l'année des Jeux Olympiques à l'époque. Et je me rappelle, elle me dit « Mais Pierre, j'ai tout gagné. Là, si je ne vais pas au jeu, c'est la catastrophe. » Et ça faisait 6 mois qu'elle était sur de la pente descendante. Et elle avait fait de la prep mentale plutôt classique et tout. Et bon, ça ne marchait pas. Et donc, elle fait là, aujourd'hui, j'ai plus peur de perdre que de détermination de gagner. Et donc là, pareil, tout simplement, on avait coupé le fantasme directement. Ce serait quoi pour toi les bénéfices de ne pas aller aux Jeux Olympiques? Ce serait quoi pour toi les inconvénients d'aller aux Jeux Olympiques pour le restant de ta vie? Là, tu as 30 ans, on se projette, tu as 60 ans, ce serait quoi? Tu te dis, ok, sur 30 ans, finalement, oui, je suis allé aux Jeux Olympiques, mais finalement, avec le retour, ça m'apporte. C'était pas si bien que ça. Ce serait quoi les inconvénients? Et ce serait quoi les bénéfices? Tu dis oui, c'est vrai qu'à 30 ans, j'ai pris une claque, je ne suis pas allé au jeu, mais finalement, grâce à ça, c'était bien. On a fait ça jusqu'à temps qu'elle soit totalement libérée. La séance avait été vraiment très, très longue, mais on l'a fait jusqu'à être totalement libérée, de se dire tu sais quoi, si je gagne, tant mieux. Si j'y vais pas, tant pis. Et en fait, à ce moment-là, la peur de perdre a disparu. Et comme vous pouvez le lire dans le livre Préparation mentale gagnante, elle était juste déterminée à gagner. Donc, comment être prêt le jour J? Une fois qu'on a fait toutes les dépolarisations, qu'on sait que plus rien ne peut nous arrêter au niveau du subconscient parce qu'on n'a plus peur du regard des autres, c'est ensuite accepter le fait que, oui, pour X ou Y raison, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, eh bien ça peut arriver de perdre nos moyens et si ça arrive, tant mieux parce que derrière, il y aura des choses qui seront très bien derrière. Et en fait, en acceptant le fait que ça puisse arriver, eh bien dans nos perceptions, dans l'espace mental, cela ne va plus prendre d'espace mental et donc toute notre énergie va pouvoir être focalisée sur la performance que l'on doit faire. Comme dit le docteur Joe Dispenza, là où va votre attention est là où va votre énergie. Donc si votre attention est sur les potentialités de perdre, c'est un peu d'énergie qui est allouée à ça.
et donc ce n'est pas toute l'énergie qui est allouée à la victoire. Lorsque l'on accepte la peur éventuelle de perdre nos moyens ou de perdre tout simplement, alors toute notre énergie est focalisée sur la victoire et sur ce qu'on veut réellement. Et donc du coup, forcément, il y a la tête et le corps qui sont alignés vers notre rêve et nos visions. Et voici pour cette vidéo aujourd'hui. Si vous avez aimé, pensez à liker, à mettre un petit pouce sur cette vidéo ou à la noter si c'est en format podcast, à commenter, à partager. Et également, si vous souhaitez aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, pensez à réserver un entretien offert avec un membre de mon équipe. Et enfin, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites, mais qui vous devenez.